J'ai en face un schéma où un mobile d'amour va effectuer le mouvement suivant les différentes portions de ce schéma. Le mobile quitte le point A sans vitesse initiale vers égale 0. Donc, on fait un petit rappel. On prend la masse du mobile, je dis, par exemple, 10 grammes, alpha égale 30 degrés, G est environ 32, 10 newtons, kilogramme maison. Voilà les données. La première question, c'est quoi? On vous demande de donner la nature du mouvement suivant le trajet AB. Ensuite, on vous demande de donner l'équation horaire de ce mouvement. Ensuite, on vous demande que le V est égal à VC. Mais même avant ça, on va calculer VD. Je vous demande ça au sous-titre. Donc, on peut vous demander de calculer VD en premier lieu. Calculer VD. Ensuite, on vous demande l'équation de la trajectoire du mobile M au-delà du point C. On va commencer l'étude. La première question, c'est quoi? Bon, je vous demande résolution. Eh bien, je vous demande la première, calculons V. Donc, une autre donnée, je dis donc le trajet AB égale L. On se fait à combien? Bon, je peux dire approximativement, on peut dire 2 mètres, de façon approximative. Parce que je vous rappelle, je n'ai pas fait l'étude expérimentale. Je choisis seulement par hasard. Répondons à la première question. Calculons V. On dit quoi? On dit que donc le mobile quitte le point A sans vitesse initiale. Pour arriver au point B, on vous demande maintenant sa vitesse au point B. Comment calculer cette vitesse? Eh bien, nous allons faire ceci. À savoir, on va appliquer ce qu'on appelle, ça on va appliquer en premier. Appliquons ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. J'écris TEC, T veut dire théorème, E, énergie, C, cinétique. On va appliquer ce théorème où, à partir du point A vers le point B. Parce que d'après le cours, on avait appris en première S, on avait dit que pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique, il faut avoir 2 états. Un état initial et un état final. Et à travers cet état, on va écrire la formule qui illustre ce théorème. À savoir quoi? Eh bien, delta de EC pris entre A et B, eh bien, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des travaux des forces extérieures entre A et B. Voilà l'écriture de la formule. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, c'est quoi? ECD moins ECA est égal à quoi? Lors du trajet AB, eh bien, le mobile et, comment dirais-je, le mobile subit l'influence de la Terre. Pourquoi? Parce qu'on néglige la distance de l'air. Raison pour laquelle le mobile est soumis à quoi? À l'influence de la Terre, mais aussi, regardez, il y a quoi? Il y a la réaction du plan, parce que le plan est incliné. Donc, je vous mets les forces. Il y a son poids qui est toujours vertical, qui est l'influence de la Terre, et aussi la réaction de qui? Du plan incliné. On suppose qu'il n'y a pas de frottement. Ça, donc, je l'avais dit dans le premier. Si on voulait oublier bien, on supposait que les frottements sont négligeables. Donc, c'est la partie. C'est la WD pris entre A et B plus WR pris entre A et B. R, c'est qui? R, c'est la réaction
du plan équilibre. P, c'est quoi? C'est l'attraction que la Terre exerce sur notre mobile M. Regardons ces travaux. ECA égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que notre mobile M est lâché à partir du point A sans vitesse initiale. ECA égale à combien? 1 demi de M VB carré après le moins 0 égal. D'où VB? Le mobile effectue un mouvement descendant. Donc c'est quoi? MGH. D'où VM? Regardez, la direction de la réaction est en orthogonale au déplacement, donc son effet mécanique n'entre pas en jeu, raison pour laquelle son travail est nul. D'où VM égale à 0. Cherchons maintenant H qui est nul. H c'est quoi? H c'est une altitude. Voilà l'altitude que subit le mobile si ce dernier quitte le point A pour arriver au point B. Et maintenant, c'est ça la hauteur. Comment trouver la hauteur? Eh bien, appliquer la relation de Pythagore concernant le kilomètre. Ça c'est H. Ça c'est H. Et maintenant, je connais cette distance. C'est du point de vue c'est A qui est égal à M. Et bien, tout le monde sait que le cosinus alpha est égal à H sur L. Nous avons le sinus alpha égal à H sur AB qui est égal à L. Donc, H c'est égal à combien? Et bien, c'est L sinus alpha. Donc, notre relation de départ de 1, je prends la relation en disant que 1 implique, que 1 demi de M VB carré est égal à combien? MG L sinus alpha. On peut faire une simplification. Et bien laquelle on peut séparer les masses. Ceci équivaut à dire VB carré est égal à combien? 2G L sinus alpha. Donc VB c'est égal à combien? Et bien VB c'est égal à 2G L sinus alpha en racine carrée. Voilà l'expression de qui? De la vitesse du mobile au point B. Qu'est-ce qu'on a demandé de calculer? Et bien faisons l'application de VB égale à 2 fois. On a une multiplication de 32 fois 2 sinus 32. Et je vous invite à faire l'application en utilisant une machine calculatrice et vous trouverez VB. Voilà comment on cherche VB. Maintenant, passons à la première question. On nous demande quoi? On nous demande la nature du mouvement. Puisque le trajet de ce AB, on sait qu'AB est recul, donc on peut pas mettre la flèche. Qu'est-ce qui reste? C'est de connaître l'accélération pour pouvoir savoir si c'est mouvement recul parce qu'il est recul déjà parce qu'on connaît l'accélération. Maintenant, on ne sait pas si c'est validé ou bien c'est non validé. Raison pour laquelle il faut passer à l'étude de ce qu'on appelle le système. Le système, c'est qui? C'est le mobile. Donc, je vais choisir le système. Système mobile M. Mobile M. Le bilan des forces. Eh bien, on avait dit tout à l'heure quelles sont les forces qui s'exercent sur notre mobile M. Eh bien, ce sont quoi? Et la réaction de qui? La réaction du plan équilibré. Et maintenant, on écrit quoi? On écrit ce qu'on appelle la relation fondamentale de la dynamique. Qui dit quoi? Puisque le mobile est en mouvement, c'est quitte le point A pour le point B, et bien on peut l'appliquer. Ce qu'on va savoir quoi? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On dit sigma des forces extérieures est égal à quoi? Est égal à la masse du mobile par l'accélération de son mouvement. Et maintenant, sigma des forces c'est quoi? Voilà les forces, c'est P plus R est égal à M
fois l'accélération. Ça c'est quoi? Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une relation vectorielle. Pour la manipuler aisément, je vous invite à faire ce qu'on appelle une projection. Puisque le mouvement est réduit dans le cours, le choix de l'OX est pour l'équilibre. On va projeter. Projection suivant OX. On va projeter sur OX. Comment projeter avec adéquation? Et bien regardez, je vous fais ici un semi-schéma. Semi-schéma. Mais d'abord, j'écris suivant OX, qu'est-ce qu'on a? Suivant OX, cette relation devient la composante de P suivant X plus la composante de la réaction suivant X égale à la masse fois l'accélération suivant X. Et vous allez voir que si le mouvement est réduit, l'accélération est portée par l'axe OX. Donc, passons maintenant au schéma. Je vous invite à choisir le repère OX. On peut prendre le schéma si vous voulez, OX. Eh bien, continuez à tracer l'autre truc et la regarder. On va faire l'opération. Voilà. Donc, on va projeter sur X. OX. C'est là. PX c'est quoi? PX c'est suivant X. Voilà. PX c'est suivant X. Et ça c'est PY. Mais moi, PY n'est pas important. Ce qui pose PX. Et regarde cet angle-là. Et bien cet angle vient là. Pourquoi? Parce que bon, là, on va venir là. Donc, je vais faire des schémas pour que vous puissiez bien comprendre la situation. Je vais faire un petit schéma. Regardez le schéma. Et là. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais faire un schéma. Bon, j'assimile le mouvement à un point. Voilà son point. Et maintenant, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ceci. On peut projeter. De façon. Pour prendre le poids, P c'est quoi? Ça c'est Px. Parce que j'oriente le repère comme ça. Voilà l'angle alpha. Et ça c'est le poids P. Et maintenant, pour connaître cette force, c'est PY qui est comme ça, plus PX qui est comme ça. Et maintenant, l'angle qui est là. Voilà le problème. C'est l'angle là, pas le tout. Et bien, c'est ce qu'on appelle l'angle à côté perpendiculaire. Je vous explique. C'est un cours qu'on avait fait en 5e collège. Cette droite est perpendiculaire à celle-ci. Cette droite, c'est l'axe Y qui est perpendiculaire à X. Et cette droite-là est perpendiculaire à qui? Et puis, elle est perpendiculaire à ça. C'est-à-dire au poids. Si le poids est passé au poids, je vous rappelle qu'il est vertical. Je vais schématiser correctement le poids. Pour que vous puissiez mieux comprendre. Le poids est vertical. Il est toujours cette force qui est constante, qui ne change jamais. Voilà, le poids est vertical. Et bien, puisque le poids, sa direction, est orthogonale à ceci, et bien là, formé entre les deux là, ça décide là, est égal à qui? À cette forme de là. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle à côté perpendiculaire. Je vous rappelle, cette droite est orthogonale là, cette droite. Cette droite. Et on va dans la direction du poids, et bien l'angle formé par cette droite et cette droite, c'est la même chose que l'angle formé par cette droite et cette droite. Raison pour laquelle vous retrouvez l'angle alpha ici. Et bien, on peut faire ceci. Maintenant, pour obtenir cette force, vous faites cette sommation-là, P, Y, plus P, X, voilà, P, X. Et maintenant, P, X est un produit opposé par rapport à l'angle. Donc on peut dire quoi? On peut dire que donc c'est sinus alpha égale à quoi? Px sur P. Donc Px c'est quoi? C'est P sinus alpha. Pourquoi Px? Regardez Px a même ça se corrèle à ce que. Donc ça c'est logique.
Donc, ici c'est I, ici c'est J. Donc voilà, P suivant X. Et regardez R. R est là. R est parallèle à l'axe des Y, donc elle n'a pas de composante suivant X. Raison pour laquelle je dis donc que dans cette relation, on aura P sinus alpha plus 0 égale M à X. Et tout le monde sait que P c'est quoi? P c'est MG sinus alpha plus 0 égale à M à X. Et dans ce cas, on dit la quoi? Eh bien, par simplification de la quoi, on dit la donc AX est égal à quoi? G sinus alpha. G est une constante. C'est le vecteur qui caractérise la Terre. Eh bien, son équation est constante. Suivant pour le trajet. Alpha est une constante. Chose est constante. Donc, on voit que l'accélération est constante positive. Conclusion c'est quoi? Donc le mouvement, et vous rappelez, puisque le mouvement est réduit dans sa trajectoire AB, on peut dire même que le A vecteur est égal à quoi? À X suivant I. Et je trouve que le A est égal à X en intensité. Donc A est égal à G plus alpha. On a quoi? Qui est une constante. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, même qui commence par, on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Pourquoi? Parce que G est une constante, A est une constante positive. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Voilà comment on dit le mouvement suivant le trajet AB. Voilà la réponse de la première question. Passons à la deuxième question. La deuxième question, on demande l'équation horaire. C'est-à-dire, suivant le trajet AB. On va aller passer par là. C'est-à-dire la loi horaire. Ça veut dire quoi? C'est de donner le comportement du mouvement en fonction du temps. Et bien, c'est tellement facile. C'est tellement facile de donner ce comportement. On va utiliser l'autre chose. On dit quoi? On sait que A est égal à G sur alpha, qui est une constante et qui est aussi égale à AX. AX est une constante, donc ceci équivaut à Vx est égal à quoi? AXT plus V0x. Donc, Vx c'est quoi? AXT c'est quoi? C'est G sinus alpha T. Et maintenant, préparons le V0x. C'est la vitesse initiale à t égale 0 dans la chaîne au point A, donc on s'appelle donc V0x est égal à 0. Voilà Vx. Je connais Vx. Pour connaître x, eh bien, faites la primitive de V de x. Donc x c'est quoi? C'est AD. C'est l'abscisse du mouvement. Je prends la primitive comme quoi? G sur 2 sinus alpha T au carré. Donc je peux l'écrire en disant que c'est égal à quoi? 1 demi de G sinus alpha T au carré. Voilà la loi que suit le mobile suivant le trajet. Voilà la loi que suit le mobile. Donc d'après ça, on va appeler la primitive de V, je trouve x. Donc voilà l'équation correcte du mouvement suivant la V. Passons maintenant à la troisième question. Cette question, on va demander quoi? Regardez la question. On nous demande de démontrer que VV égale VC. Là, c'est simple. Pour montrer que VV égale VC, appliquez le théorème de l'incertitude entre A et B. Entre B et C, excusez-moi, B et C. Vous aurez quoi? Vous aurez ECB moins ECA est égal à combien? WB
W, excusez-moi. Donc c'est EC. C moins EC, B est égal à WP pris entre B et C. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ce trajet, eh bien, il n'y a que ce force là-bas. C'est qui? C'est le point. EC, c'est ce point. C'est 1 demi de BC carré. 1 demi de M, VC carré, moins 1 demi de M, VB carré. Et qu'il y a tout le travail de ce moment. Regardez, entre B et C, on a quoi? Entre B et C, on a une figure qui est comme ça. Mais de B jusqu'à C, c'est 2 points. Et il se trouve à la même altitude. Donc il n'y a pas de hauteur ici. Donc le travail commence à quoi? MGH avec H égale à 0. Ou bien MG égale à 0. Si le 0 égale à 0, donc on a 0 fois MG égale à 0. Donc ça c'est égal à 0. Parce que le poids ne travaille pas ici. Parce que l'objectif, le point B, pour arriver au point ici, il n'y a pas de travail de point. Pas d'altitude, pas d'observation d'altitude, raison pour laquelle le travail doit être à 0. Et dans ce cas, regardez, on transpose en disant quoi pour ne pas créer de problème. Par transposition, ça veut quoi? On aura 1 demi de M VC carré égale 1 demi de M VB carré. Par simplification de 1 demi, on a quoi? VC carré égale VB carré. On n'est pas en mathématiques, mais on est en physique. Tout le monde sait que la vitesse est en positif avec transfert. Donc, en physique, si le nombre A et B sont positifs, A carré égale B égale ça pour A égale B. Donc, en conclusion, vous allez voir, vous avez VC qui est égal à VB. Voilà comment démontrons que la vitesse au point B est égale à C, au point C, on est intensité. C'est après la figure qu'on est parvenu à identifier le travail du poids qui est nul, ici parce que l'altitude étant égale à 0, il n'y a pas de variation d'altitude parce que les deux points se trouvent à la même côte, c'est ce qu'on appelle la côte, bien l'altitude et bien entendu. Donc, on voit comme là, le travail est nul, donc par transposition et certificat de déterminé, on se rend compte que VC égale VB. Donc voilà comment on répond à la question numéro 3. Passons maintenant à la question numéro 4, c'est l'équation numérique au-delà.